je passe la parole à Christian pour le rapport au plus près de proximité, donc le pôle Loire-Vignoble, le rapport annuel. Puisque dans le rapport, la page suivante, parce que je n'ai pas parlé pendant 2 heures, simplement, ces dépenses-là, je fais remarquer que l'investissement sur le pôle est beaucoup plus important en 2018 que les années précédentes, globalement, puisqu'il y a des périodes comme ça où il y a beaucoup plus de travaux. Ensuite, la page suivante, c'est les voiries et l'espace public. Donc là, vous retrouvez vos petits, j'imagine, entre tout ce qui s'est fait en opération de programmation pluriannuelle d'investissement, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qu'on a décidé collectivement dans le dialogue avec la métropole en début de mandat sont la réalisation, ce que vous avez là, c'est la réalisation de ce qui a été fait cette année 2018, la principale étant l'extension du cimetière communautaire de Beau-Soleil pour lequel vous allez voter tout à l'heure une nouvelle convention. Et puis, bon, vous avez tout le détail, je peux répondre dans le détail, et Daniel aussi s'il y a des questions. Les opérations d'entretien, rénovation et sécurité, c'est une opération il y a quand même eu pour 284 000 en 2018, en particulier refaire un peu d'éclairage public, de surface de la rue de chez Gatin et à la forêt, 2 secteurs où il y avait besoin beaucoup, et vous savez qu'il ne faut pas abandonner les villages par rapport au centre-ville. Les travaux de mise en accessibilité, il y a un schéma directeur d'accessibilité qui précise dans le cadre du pôle sur chaque commune ce qui peut se faire pour améliorer le cheminement des personnes handicapées. C'est bien de la mobilité dont on parle. Et puis, il y a eu aussi, dans ce cadre-là, des aménagements de proximité que vous avez à l'écran, rue d'Hortensia, etc., etc. Pour l'éclairage public, vous avez les opérations d'entretien pour la maintenance des points lumineux, avec en particulier un taux de panne qui est relativement faible sur notre commune, puisqu'il y a quand même beaucoup d'installations relativement récentes, puisque sur le pôle, ça va de 4 à 10% de panne, et nous, on est à 4,7. L'assainissement des eaux usées, ça c'est la liste des branchements, le nombre de branchements qui ont été faits, et pour la réhabilitation complète de la rue de la Poste, avant de faire les travaux de voirie, on commence par refaire, quand il y a lieu, les réseaux d'eau usée. Ensuite, sur l'habitat, vous avez toute une liste de ce qui s'est fait en commun entre le pôle et la métropole, avec le programme local de l'habitat, les logements neufs autorisés. Alors ce chiffre me fait bondir quand je le vois, parce que il se traduira absolument pas par le même nombre de constructions, ou sinon dans les 10 ans qui viennent, mais enfin bon, ça on peut toujours retenir ce chiffre-là. Il veut rien dire du tout. Le PLUM, ensuite, vous le savez qu'on a beaucoup travaillé à le mettre en œuvre, comme l'a dit Bertrand, voté en 2018, au mois d'avril. On travaille toujours sur l'extension du centre-ville en lien avec la ZAC du cœur de ville. ZAC, ça veut dire zone d'aménagement concerté, où là, on a notre part pour maîtriser, par rapport au débat qui vient d'avoir lieu, pour maîtriser un peu plus que lorsque c'est un promoteur privé qui fait une opération, maîtriser un peu plus la répartition des populations. C'est-à-dire qu'on fait du logement social, on fait aussi du logement abordable, et on a même été jusque-là à définir un pourcentage de logements réservés pour l'habitat et non pas pour investissement, pour investisseurs. Des gens qui vont habiter les Sorinières et non pas que des investisseurs. Ce qui peut être le cas pour d'autres opérations. Puis ensuite, vous avez l'extension du centre-ville, oui, ça j'ai déjà dit. Les friches agricoles, ça avance trop lentement à mon goût. Enfin, il y en a encore du travail à faire pour regrouper des terres et faire accepter aux propriétaires qu'on peut installer des agriculteurs et que leur terrain, de toute façon, il restera inconstructible, puisque ça fait depuis 2002 que la même limite existe comme périmètre de toute la zone urbaine, c'est-à-dire les zones où il y a de l'habitat et les villages. Et ailleurs, on ne construit pas, ça c'est depuis 2002 le même périmètre. Les déclarations, bon, les dossiers, etc. Ensuite, vous avez le plan alimentaire territorial, dont on va reparler au prochain conseil métropolitain aussi, avec un point d'étape et puis des avancées. Et puis, dans les copropriétés, on a aussi, comme dans un certain nombre de communes, lancé des travaux de rénovation énergétique, à condition de ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Enfin, ça, vous pouvez regarder ça de plus près si vous le souhaitez. Sur la forêt urbaine, ça a été évoqué tout à l'heure rapidement, mais sur les forêts urbaines, on a commencé à esquisser la manière dont elles doivent être gérées, parce qu'il y a des parties qui sont publiques, des parties qui sont privées, et là, il faut amener les propriétaires autour de la table. Ça s'est fait déjà un peu plus cette année, et ça va se pérenniser. Après, vous avez des tonnes de déchets, bon, tout ça. Le développement économique, le parc Océane Sud, vous connaissez.
Petite déception pour moi sur la commercialisation de Concepti, puisqu'ils nous avaient annoncé que c'était ça allait commercialiser de feu et de diable, et puis ça, en fait c'est progressif plus que ce qu'ils avaient dit. Mais enfin, on est quand même sur une progression du nombre d'entreprises sur la commune des Sorinières. L'expérimentation de la navette s'est poursuivie, mais vous savez depuis qu'elle est arrêtée, puisqu'il y avait de moins en moins de monde qui la prenait. La porte sud, enfin on a déjà beaucoup discuté de ça avec Bertrand. La porte sud, vous avez la porte sud, tout le monde sait où ça se situe, c'est l'espace qui se trouve tout près de la rue de Nantes, entre la rue de la Petite Meilleraie et la rue de la Poste, où il y a une entreprise qui est fermée. Et donc sur ce site, on a commencé à réfléchir avec la métropole. On a fait travailler un bureau d'études. Et là, actuellement, on va certainement assez rapidement conclure sur ce dossier, puisque le travail du bureau d'études va se terminer. Et on fera le point après sur ce qu'on peut y faire, au vu de ce qui a été travaillé en concertation avec tout le monde, là, par des ateliers où chacun a pu dire comment il voit le sujet. Et puis, pour la moyenne surface alimentaire, on a continué en 2018 à travailler ça avec le groupe Chessé, rencontre avec le ressort, ça c'est classique, ça se poursuit toujours. Là c'est avec la métropole, hein, bien entendu tout ça, sans compter les rencontres qu'on a autrement. Et puis vous avez les accompagnements de projets d'entreprise, donc 6 qui ont abouti, et des rendez-vous d'entreprise, tout ça. Il y a vraiment une présence de la métropole et du pôle, par son chargé de mission en particulier, sur l'accueil des entreprises et le suivi de leurs problèmes rencontrés. Quand même, mouvement d'entreprise, 92 créations et 26 cessations. Après, il faut voir dans le détail, c'est des petites, des moyennes ou des grandes, mais bon, c'est quand même très positif. Puis les déplacements, eh bien, on continue à travailler avec les entreprises sur d'autres modes de déplacement que la navette, puisque celle-ci s'est terminée maintenant. L'accessibilité du réseau de transport en commun avec les créations de quai-bus dans les opérations de travaux neufs, et puis augmentation de l'offre pour les déplacements cyclables, mais vous n'avez pas le chiffre pour les Sorinières, c'est que pour le pôle. Voilà, madame le maire, est-ce que j'étais assez bref? Tu ne nous as pas habitués à ça. C'était l'ordre, c'est la consigne que tu m'as donnée. C'est bien, super. Voilà. Ah, bah alors maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Voilà, tout à fait. Tu as été en plus très clair. Alors, donc je vous propose qu'on passe, on prend acte donc de la présentation, puisque ça on ne le vote pas. Merci.